Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir les pronoms possessifs en langue turque. Ici on a benim qui veut dire moi, ma. On a senin qui veut dire ton, ta. Onun qui veut dire son, sa. Bizim qui veut dire notre. Sizin qui veut dire votre. Et enfin on a onların qui veut dire leur. Donc voici un exemple. Si je veux dire mon stylo, je dois dire benim mon. Kalem im. Kalemim. Kalem, c'est la racine du mot stylo. Kalem pour dire stylo. Donc benim kalemim. Vous voyez, j'ai mis ça en rouge. Ce sont les suffixes que vous devrez savoir. Je vais l'expliquer après. Senin kalemin. Ton stylo. Onun kalemi. Son stylo. Bizim kalemimiz. Notre stylo. Sizin kaleminiz. Votre stylo. Onların kalemleri. Leur stylo. Comme vous le savez, chaque langue a ses règles. Et voici une des règles plus importantes de la langue turque. Quand vous voulez montrer l'appartenance de quelque chose à quelqu'un comme quelque chose à quelque chose d'autre, il faut faire attention à cette règle. Vous regardez d'abord la dernière voyelle du mot. Par exemple, ici, le mot, la racine du mot même c'est bash. La dernière voyelle c'est A. Donc, si le mot se termine, la dernière voyelle du mot c'est A ou bien E. La dernière voyelle, que ce soit à la fin ou bien même si ce n'est pas à la fin, il faut faire attention quand même à ça. Si c'est A ou bien E, donc on utilise le E. Si c'est E ou bien I, on utilise I. Comme exemple ici, kalem, le mot même, sa dernière voyelle c'est E, donc kalemi pour dire son stylo. Et si le mot, la dernière voyelle du mot c'est O ou bien OU, on utilise le OU. Comme ici, le mot okul, qui veut dire école. La dernière voyelle c'est O, donc okulu, son école. Si c'est E ou bien U, on utilise le U. Exemple ici, göz, qui veut dire œil. La dernière voyelle du mot göz, c'est E. C'est pourquoi on a utilisé U pour dire gözü, ce qui veut dire son œil. Donc voici un autre exemple lorsque le mot que nous voulons utiliser se termine par une voyelle. Ce qu'on avait vu, c'est lorsque le mot se termine par une consonne. Parce qu'on avait utilisé le mot kalem. Vous voyez. Donc maintenant le mot para, qui veut dire argent. C'est ça que nous allons utiliser. Donc pour dire mon argent, dit benim param. Il suffit d'ajouter M. Senin paran. Il suffit d'ajouter N. Onun parası. Ici on a ajouté S et on a ajouté I. Vous allez remarquer la dernière consonne du mot para c'est A. On avait dit quand c'est A ou bien E, on utilise le E. Bizim paramiz. Sizin paroniz. Onların paraları.